Un vendredi comme tous les autres, sur la place du marché de Berchem-Sainte-Agathe. À l'exception faite de la présence d'une dizaine d'ouvriers venus mesurer les rues et monuments de la commune. Les habitants venus faire leurs emplettes sont quelque peu interloqués. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je suis là, je vois dans tous les côtés sur le marché et ils sont en train de mesurer, mais j'en sais pas plus. Je leur ai demandé si il allait y avoir encore des travaux, comme on termine juste les travaux de la plage Fetzer et que la commune est en projet de travaux. Mais apparemment c'est pas ça, ils ont parlé de reproduire en Chine, Berchem-Sainte-Agathe. Les ouvriers sont mandatés par l'AFECR, la Fondation asiatique pour la valorisation de la culture européenne. L'objectif, cartographier le plus précisément possible Berchem-Sainte-Agathe. Ces rapports serviront à réaliser le rêve fou d'un entrepreneur chinois. Répliquer la commune de Berchem-Sainte-Agathe dans un parc expo en Chine. Là, on commence par faire les mesures et puis je crois que d'ici quelques semaines, l'industriel viendra lui-même sur place pour voir la qualité des matériaux et faire le choix de soit prendre des matériaux typiques ici dans la région, soit de trouver en Chine les matériaux qui permettent de reconstruire à l'identique sur place. Est-ce que ce commanditaire a prévu d'avoir un débat avec les habitants de la commune ou est-ce que c'est un projet qui sera définitivement effectué? Écoutez, ça je sais pas, c'est vraiment ça je préfère ne pas en parler, vraiment je sais pas. Les habitants, peu informés de ce projet, expriment des avis partagés. Certains y voient une occasion de faire connaître leur commune et d'autres ne comprennent pas vraiment l'utilité de ce projet atypique. Moi ça me dérange pas personnellement. Bon. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la commune? Peut-être que du bien. Peut-être que les gens vont découvrir Berchem. Un impact positif au niveau économique, au niveau culturel, une reconnaissance culturelle de ce qui se passe à Berchem, de ce que Berchem renferme. Parce que même moi qui habite ici depuis quelques années, il y a certaines parties de Berchem que je ne connais pas bien. Oui, si ça les amuse, maintenant reproduire une ville en Chine. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ça avec un village en Roumanie ou en Autriche ou un pays par là? Je crois qu'il y a déjà un parc ou quelque chose en Chine. Donc oui, pourquoi pas, mais je vois pas ce qu'il y a de particulier à Berchem qu'ils voudraient reproduire chez eux, si ce n'est notre tranquillité. Et non, ce n'est pas la première fois qu'un village serait répliqué en Chine. Non pas une ville de Roumanie, mais bien Hallstatt, un village de 800 habitants dans les Alpes autrichiennes. Une réalisation ambitieuse, car non seulement les bâtiments, mais également les collines furent répliquées à l'identique. Ça te plairait d'aller vivre en Chine, dans un village comme ici, mais en Chine? Oui, j'apprendrai le kung-fu. Cette fois-ci, pour plus de réalisme encore, notre investisseur chinois ne compte pas se limiter à une reproduction architecturale. Envoyer les habitants de Berchem en Chine ferait également partie du projet. Mais les Berchemois seraient-ils prêts à s'exporter eux aussi dans une province chinoise? Mademoiselle, s'il vous plaît, je peux vous poser quelques questions. Donc je suis mandaté par la FECR, c'est-à-dire Asian Foundation for the European Cultural Reinforcement. Donc ça concerne un projet d'un mécène asiatique. Qu'est-ce qui vous motiverait à quitter le pays? Un autre emploi? Oui. Vous pouvez répondre plusieurs choses. Bon, alors pour un autre emploi. Un autre emploi? Pas, ouais. La densité de population. Est-ce que vous pouvez situer ces deux photos suivantes? Ça c'est plus montagneux, mais enfin. D'accord. Ça précis, ça je sais pas. Ça c'est un village qui se trouve en Autriche, Hallstatt. Ça c'est le même village qui a été recopié pièce par pièce, maison par maison en Chine. Ah oui c'est vrai, j'ai entendu un article sur ça. La fondation a pour projet de refaire la même chose avec Berchem-Sainte-Agathe, c'est-à-dire de reproduire plusieurs éléments. C'est une super idée. Hein. Ah, d'accord. Puis ça amène un peu, ça amène du nouveau quand même. D'accord. Vous allez copier Berchem-Sainte-Agathe ailleurs? Pas nous, mais la S'il vous plaît, fondation. ne copiez pas Berchem. Non, pourquoi? Ne copiez pas Berchem. Non, non, non. Ça sert à rien de copier les choses. Les choses doivent rester uniques et ils ont leur... chaque chose a son âme. Et une âme, on ne copie pas. Ouais.
On lance une rumeur, c'est un atelier de rumeurs. Donc on lance une rumeur sur Berchem, une fausse rumeur, dans laquelle on dit que une partie du village de Berchem va être exportée telle qu'elle en Chine. Ça vous fait rire? Oui. Ah, c'est bien. Ce qui a permis de développer, donc de pouvoir utiliser des outils pour lancer une rumeur et influencer les gens au niveau des ateliers, c'est de pouvoir gérer ses émotions. Donc on nous a appris par rapport à une zone zéro où on est neutre, de partir vers tout ce qui est positif, gai, et puis redescendre vers ce qui est plus renfermé, plus agressif. Le 5, c'est l'état en théorie où on ne devrait presque rien raconter. C'est comme la page blanche. Mais je pense que le rapport après à la réalité, ce qui est intéressant, c'est que les PIMS, Art Nomade, on porte un projet qui est toujours bienveillant, avec l'idée de on va faire créer quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, que les gens en fait ont envie de recevoir, mais que la réalité en règle générale ne leur offre pas.